Bien, bonjour à tous, Bonjour bienvenue. Xavier, bonjour tout le monde. Salut Christophe. Donc pour se présenter, euh, Christophe, tiens, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais de beau chez IQ? Bonjour, alors moi effectivement je suis Christophe Absalon, je suis ingénieur système chez IQ en charge du territoire francophone et c'est moi qui essaye de répondre aux petites questions techniques qu'on peut avoir sur les produits de sauvegarde depuis maintenant près de 7 ans. Voilà, et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Stern, je suis le binôme de Christophe, et pour vous aider à mettre en place vos problématiques de licence, d'accompagnement, de partenariat sur cette grande région francophone. Voilà. Donc pour resituer un petit peu déjà qui est IQ pour ceux qui nous connaissent un peu moins, on est une boîte américaine. Euh, on a le siège qui est à Boston, aux US, et on a la particularité d'avoir nos équipes d'ingénierie qui développent nos produits qui sont basés en Europe. Pour être plus précis, en Slovénie, c'est là où sont 80% en fait de nos équipes. On est détenu par des fonds américains comme Bain Capital, comme Accru, mais également des fonds d'investissement dits technologiques comme Atlassian, Cisco, Okta, qui sont venus rejoindre IQ par rapport à son côté visionnaire dans le domaine de la sauvegarde. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans les reconnaissances qu'on a côté IQ. Et puis en même temps, le deuxième point, c'est pour accompagner par rapport à notre qualité du support, c'est-à-dire le NPS score, hein, qui permet en fait d'être à plus de 90, c'est-à-dire une satisfaction client qui est très importante pour nous. Et même si le nombre de clients ne fait qu'augmenter, si on prend l'exemple juste de la France, c'est une centaine de nouveaux clients par an qui rejoignent IQ autour de ces solutions. Donc effectivement, ça se retrouve au sein du Gartner, de Google et d'autres qui permet de repositionner bien comment IQ est reconnu aujourd'hui sur le marché. Chaque année, on reçoit des nouveaux trophées. Je crois que le dernier en date, c'est celui de l'informaticien, comme étant la solution de backup dans le cloud qui a été reconnue encore cette année. Donc voilà, chaque année, on reçoit des nouveaux titres. Mais parce que globalement, avant tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'intéresser à développer, et on va le voir, nos différentes solutions. Alors aujourd'hui, on voulait faire un petit focus déjà par rapport au marché public. Aujourd'hui, je pense que c'est important. Alors peut-être que l'un d'entre vous faites encore des appels d'offres, mais sinon beaucoup passent à travers des marchés publics. Euh, Historiquement, effectivement, il y en avait qui étaient très connus. Je pense à l'UGAP. Mais aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, IQ est référencé dans différents marchés publics, différents organismes pour vous permettre en fait d'avoir le choix en fonction de vos intérêts, des relations que vous avez avec chacun d'entre eux. Donc aussi bien la Canut que le Cyperec, que le Réseau, que le Gigalis récemment, puisque celui-là, on est rentré au mois de septembre officiellement. Et enfin, bien sûr, l'UCAP. Donc ça vous permet en fait de pouvoir, si la solution, bien sûr, que vous montrera Christophe vous convient techniquement, de pouvoir passer à travers ces marchés sans être obligé de générer un appel d'offres. Donc ça, c'est un point important et on va voir que dans les solutions qu'on va porter, bah, vous allez retrouver effectivement des produits que vous retrouvez habituellement en termes d'infrastructure. Alors, côté public, on va voir qu'on va retrouver pas mal d'on-prem, on va retrouver des environnements SaaS, peut-être un peu moins des environnements cloud, et encore que, on commence à voir apparaître de plus en plus de clients qui ont choisi de faire un move to cloud ou de migrer quelques applications, quelques services dans le cloud. Donc, l'histoire d'IQ, pour vous resituer, IQ, on est dans le monde du Nutanix. D'où le côté visionnaire, c'est que il y a quelques années en arrière, personne n'investit dans les environnements du Nutanix. On choisit d'investir pour apporter une solution pour être capable en fait de protéger les environnements HV, mais pas que. C'est surtout l'ensemble des fonctionnalités. On est venu après dans le monde du cloud de la même façon avec Google pour non pas seulement couvrir les VM que vous pourriez avoir en GCP, mais les services qui sont dans le cloud. C'est-à-dire aussi bien du BigQuery, du Kubernetes, sauvegarder les buckets, bref, sauvegarder les différents éléments qui font en fait le choix que vous avez eu d'aller développer vos métiers à travers le cloud. Et puis enfin, le dernier sujet ce sera le monde du SaaS. Et effectivement, on prendra le temps de parler M365 et d'autres produits, mais avec cette fois-ci l'intérêt de se poser la question de se dire, OK, malgré que je veux utiliser du SaaS, parce qu'on va voir que c'est une tendance générale, j'ai quand même besoin que mes données soient dans un état souverain. Je veux que mes données soient au Maroc, je veux que mes données soient en France, je veux que mes données soient en Suisse. Et c'est important de vous donner cette possibilité de le faire.
Voilà. Donc ça, c'est les points qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui dans la différentes solutions et donc comme vous pouvez le constater, avec une vision de vous accompagner dans un modèle hybride cloud, mais public cloud avec l'ensemble des services et enfin un accompagnement et on va le voir dans le monde du SaaS pour justement protéger en fait les différentes applications que vous pouvez utiliser au sein de vos différents établissements. Donc si je fais une aparté sur le premier point qui était la partie, on-prem, la partie, Nutanix. Je pense que c'est un sujet assez fort en ce moment, autour de ce qui se passe à travers Broadcom. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je garde mon VMware? Est-ce que je change? Est-ce que je cherche une autre solution, sur le marché? Je pense que c'est des questions louables et on en rencontre tous les jours. Alors je pense que c'est pas spécifique aux établissements publics, hein, ça peut être aussi pareil dans les entreprises privées. Mais aujourd'hui, c'est comment en fait, est-ce que je reste dans ce domaine-là? Est-ce que je change? Et donc, comment nous, IQ, on va protéger en fait ces différents environnements? Donc, effectivement, nous, historiquement, comme vous l'avez compris, on sauvegarde Nutanix, mais sachez qu'également, on sauvegarde aussi les autres hyperviseurs aujourd'hui, comme VMware, comme Azure Local, mais comme Hyper-V, que c'est assez récent. Et même d'ailleurs, il en manque un Xen. sur le slide, Xen, voilà, qui nous manque effectivement sur le slide. Donc, ça, c'est les environnements virtuels sur lesquels on va être capable de vous protéger par rapport à vos choix technologiques, mais également protéger en fait les environnements NAS que vous pouvez avoir chez vous. Donc on pense à tous les NAS génériques, mais également les NAS plus traditionnels comme des NetApp, comme des Nutanixify, comme les produits EasyLoan à l'origine, pour vous justement simplifier en fait la sauvegarde de ces environnements. Et enfin également sauvegarder du S3, parce que parce qu'on a de plus en plus la demande, j'ai de plus en plus de choses dans mon S3. C'est un peu comme dans le cloud, j'ai de plus en plus dans mon BigQuery. Comment je sauvegarde en fait mon S3? Puis bien sûr, sauvegarder des environnements dits physiques. Donc, l'approche autour de Nutanix, effectivement, elle est historique, mais c'est un très bon exemple de l'avancée, comment IQ fonctionne. IQ, comme je dis au début, on n'est pas juste Nutanix Ready pour sauvegarder un hyperviseur, puisqu'on est agnostique, nous, en termes d'hyperviseur, déjà pour information, mais également, on va être intéressé pour sauvegarder l'ensemble des services qui vont faire, en fait, le choix, peut-être, qui va vous faire partir sur ce genre de solution. Donc, c'est-à-dire que demain, vous allez vouloir installer du NDB, toute la partie, base de données côté Nutanix et IQ est, aujourd'hui, je pense, une des rares solutions à être capable de backuper ça. Pourquoi? Parce que c'est stratégique, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, IQ va être capable de vous accompagner pour sauvegarder, en fait, ces différents services et on voit bien quand on regarde une route, hein, de l'évolution de Nutanix dans le temps sur ces dernières années, on voit bien qu'il y a de plus en plus de services et à chaque fois, IQ va être là et c'est comité pour justement protéger ces différentes et ces nouvelles applications. Donc ça, c'est un choix volontaire. C'est important. Il y a la semaine dernière, il y avait encore le .next Nutanix qui a eu lieu à Paris. Et je pense que pour nous, c'est un événement incontournable parce que globalement, beaucoup de nos clients sont présents, hein. Comme je le disais, une centaine de clients nouveaux par an rejoignent IQ pour sauvegarder leurs environnements Nutanix. Alors, vas-y, J'ajouterais Christophe. juste un point par rapport à cette roadmap et ce que tu viens de dire. Dans cette période, c'est aussi quelque chose qu'on va nous pas mal évoluer, Nutanix, sur le besoin d'avoir des clouds privés. Et cette roadmap elle répond à ce besoin d'avoir des clouds privés dans des data centers. Alors, soit parce qu'on est un service public qui ne veut pas utiliser du cloud public, ou parce que on a besoin, pour des raisons de performance, d'avoir tout on-premise. Et Nutanix répond à ça. Donc, c'est aussi pourquoi est-ce que la demande n'arrête pas d'évoluer au travers de tous les services que tu viens de présenter, justement. Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement quand on regarde bien IQ. IQ, c'est juste une VM hein, qui va se déployer facilement sur un HV, sur un VMware, sur un Hyper-V aujourd'hui. Globalement, derrière, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir le choix en fait du repository. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez que la donnée soit. De nouveau, on revient au côté un peu souverain déjà, c'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais mettre sur mon data domaine qui est en local dans mon service informatique depuis 10 ans parce que data domaine couvre 75% du marché du repository. Ok, super. Vous pouvez aller écrire, utiliser les technologies à travers des deboosts. IQ est en natif des deboosts et va être capable justement d'aller pouvoir écrire sur le data domain. Mais vous préférez avoir une technologie S3 et vous choisissez de vouloir la mettre dans un Wasabi à l'extérieur dans le cloud, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de changement en fait qu'on va voir, c'est qu'on va avoir le choix de la target. C'est vous qui décidez de faire votre règle de 3-2-1 et de décider où vous allez mettre vos datas. Et ça, c'est un point important. C'est vous qui choisissez. Et on va le voir que c'est un point. Et ça, globalement, ce slide-là que je vous montre, ce slide-là, hormis peut-être qu'il y a un ou deux logos qui sont réapparus parce qu'ils n'étaient peut-être pas à l'époque réellement, mais sinon, le principe reste toujours le même. C'est une virtual appliance
qui s'installe facilement dans un environnement et qui vous permet en fait de tout manager. C'est-à-dire aussi bien vos reports que vos sauvegardes, que vos restores, votre côté multitenant dans la même et unique console en fait pour manager vos différents environnements. Alors, ce qu'on a rajouté effectivement, c'est cette capacité aujourd'hui de traiter les ransomware. Donc, historiquement, on l'a toujours traité à travers justement notre capacité à manager du S3 depuis la création, c'est-à-dire d'aller pouvoir écrire sur de l'imitable. Mais également maintenant, en fait, on a intégré des outils de cybersécurité pour vous permettre en fait de lire au niveau du dashboard en fait, la capacité de voir, en fait, du vert et du rouge, on va dire, mais qui est conforme et compliance aux règles sur la partie ransomware avec un outil Archive qui est complètement intégré à la solution. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui vont nous permettre, en fait, de proposer une forteresse complète des différentes actions au niveau de vos sauvegardes, en respectant, bien sûr, toutes les règles, en fait, qui existent en termes de sécurité. Et ce qui est intéressant également, on vous enverra le lien, vous avez la capacité de pouvoir aller, télécharger, vérifier et valider, en fait, tous les certificats que IQ possède. Ça s'appelle IQ Trust, mais je vous enverrai le lien parce que je ne l'ai pas de tête, qui vous permet, en fait, d'aller justement valider, vérifier que le military grade, par exemple, vous pouvez aller, le vérifier et voir que globalement, IQ est bien certifié par rapport à ces différents éléments. Donc ça, c'est un premier point important, mais pour nous, c'est important de protéger vos données, de vous proposer et de vous laisser le choix avec votre intégrateur du repository, voilà, local, cloud, à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits. Le monde du SaaS, alors on va regarder que globalement, il y a une grosse évolution là-dessus. Alors, dans les établissements publics, on va voir que c'est assez concentré, mais globalement, c'est intéressant de se projeter sur pourquoi il y a un intérêt à se poser la question de protéger du SaaS. La première chose déjà à se dire, c'est que globalement, les études qui datent depuis 2022 donnent à peu près toujours à peu près les mêmes chiffres, hein. Les dernières étaient encore à peu près dans les mêmes nombres en termes de pourcentage. Les données critiques qui ne sont pas protégées en fait. Alors on ne comprend pas trop pourquoi des données ne seraient pas protégées, mais en fait quand on regarde l'histoire de l'IT, on va se rendre compte que c'est assez naturel. Parce qu'il y a 20 ans, c'est que du on-premise, donc c'était 100% protégé. Puis on a commencé à faire rentrer du public cloud et un peu de SaaS. Et là, déjà, on commence à voir qu'il y a des données critiques qui sont de moins en moins protégées. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la partie SaaS, aujourd'hui, c'est plus de 200 applications SaaS qui sont référencées dans les entreprises, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe aujourd'hui, sont des applications. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'embête plus à installer un logiciel sur notre premise, sur son data center. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acquérir l'application SaaS pour mes 10 utilisateurs du marketing. Et d'ailleurs, la vraie question qu'on se pose tous, c'est mais qui l'a acheté? C'est le marketing, c'est l'IT, c'est le service finance, et qui le manage? Et surtout, la vraie question, c'est qui manage la sauvegarde? Alors bon, tout le monde pense, hein, à juste titre, on pourrait le dire au début, c'est comme ça, hein, que c'est protégé par celui qui a vendu la solution. Voilà. Alors que on-premise, on ne se pose pas la question. On-premise, on sait que c'est l'équipe IT qui doit sauvegarder l'environnement. Pourtant, quand on interroge les vendeurs de SaaS, on se rend compte qu'eux, ils disent pas tout à fait la même chose en fait. Eux, ils vont dire, c'est super que tu utilises GitHub au niveau développement chez moi, c'est génial, le produit il est haute disponibilité. Par contre, le backup, c'est de ta responsabilité. Nous, on n'assure pas le backup, on n'assure pas la granularité au niveau de tes produits. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que globalement, ce qu'on va retrouver en première application SaaS où on est quasiment tous concernés, c'est le collaboratif, c'est-à-dire M365, c'est Google Workspace. Et puis le deuxième, où on est souvent aussi tous concernés, c'est le système d'authentification. Qui n'a pas un Entra ID aujourd'hui dans son entreprise pour se connecter et accéder aux données d'entreprise? Et moi, je pense que j'ai pas les mêmes droits que Christophe au niveau de l'ingénierie. Donc si demain notre Entra ID tombe, comment on sait que moi j'avais pas les mêmes droits que Christophe avant? Et comment on fait pour me restaurer? Sachant qu'on est 10 000. Ah, si on est que 2, bon ça va, normalement ça devrait être assez simple. Maintenant si on est 10 000, ça devient plus compliqué. Donc, globalement, IQ va répondre à ça en développant en fait des solutions pour être capable de dialoguer au niveau API avec les différentes applications SaaS. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'idée de vous permettre d'avoir des outils pour vous permettre d'avoir de la sauvegarde et de la récupération granulaire pour ces différentes applications dont on vous a présenté hier. Aujourd'hui, IQ est en avance sur le marché avec plus de 80 applications. Mais si on s'intéresse, de ce que je vois dans l'établissement public aujourd'hui, c'est majoritairement, on va commencer à discuter autour de M365 et autour d'Entra ID. Mais en cherchant un peu, chez vous,
on va voir que vous avez d'autres outils, en fait, qui sont utilisés comme un peu de Jira, comme un peu de Confluence, comme un peu de Trello, enfin bref, pour 10, 20, 50 utilisateurs, des fois, c'est pas beaucoup. Mais malgré tout, la question, c'est comment sont protégées, en fait, les données qui sont potentiellement critiques là-dedans. Donc si on regarde l'idée du monde collaboratif, hein, l'idée c'est, bah, de vous protéger, bah, l'ensemble, en fait, des solutions. Bon, ça paraît une évidence, mais c'est important quand même de le préciser. Heu, mais surtout également de vous donner de l'immutabilité par rapport à vos données. C'est-à-dire que vous laissez le choix d'aller pouvoir protéger, en fait, vos données contre les ransomware. Et on va voir que globalement, une fois que je protège l'ensemble de la suite, aussi bien de mon Exchange, que mon OneNote, que mon Teams, bah, ce qui va m'importer, c'est d'être capable de savoir où est-ce que vont ces données. Et là, effectivement, comme dans tous les produits SaaS d'IQ, bah, c'est là qu'on revient en compte le côté de la souveraineté et la capacité justement de dire que globalement aujourd'hui, ces données, bah, doivent être, par exemple, si je prends l'exemple, pour la Suisse, je dois être en Suisse et donc bah, je veux que mon S3 soit en Suisse, protégé, validé et cetera, à 3 endroits différents. Pareil en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous permettre de faire, tout en s'associant bien sûr à vos intégrateurs, à des partenariats, effectivement, on pense à Dell, mais à d'autres solutions, hein. L'important, c'est du moment que ça suit le protocole, bah, globalement, on va être capable de choisir en fait la solution qui va vous intéresser par rapport à votre besoin de cette souveraineté et bien sûr, tout en respectant bien sûr toutes les chaînes qui vont bien de MFA, en respectant l'encryption, en respectant globalement l'ensemble de vos données pour qu'elles ne soient accessibles que par votre entreprise. Donc voilà, donc je vous invite à démarrer des essais si vous le voulez, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne connaissez pas la solution, par rapport à ces différentes solutions. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que Christophe va vous montrer à quoi ressemble la solution ce qui sera encore plus parlant, pour vous. Voilà. Christophe, je te laisse la main Et pour la partie démonstration. on va essayer d'être aussi bon que toi. J'espère. Tu as le droit d'espérer, hein. Pas de pression, pas de pression. Parce que moi, je suis pas sûr, hein. Alors, normalement, vous pouvez voir mon écran. Ça arrive. C'est bon. C'est bon. Merci Xavier. Donc, comme vous l'aurez compris, en effet, IQ, c'est une solution de sauvegarde qui va vous aider à protéger vos environnements. Alors, vos environnements on-premise, mais également vos environnements cloud. Là, je vais focuser un petit peu sur la partie cloud SaaS. L'exemple d'Office 365 est un très bon exemple. Donc, l'idée d'IQ, c'est que nous, on va vous aider à protéger ces données et surtout, vous allez avoir le choix du lieu où vous allez vouloir stocker ces données. Donc, si par exemple, vous désirez stocker vos données on-premise ou dans un cloud qui vous appartient, ça va être tout à fait possible. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Très simplement, au travers de notre console AirCloud. Donc AirCloud, c'est une console que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez vous connecter, soit avec un compte local ou avec un compte d'une autorité externe. Donc, par exemple, on peut se connecter avec de l'Entra ID, avec du Google, avec du Okta, ou avec toute autre source d'authentification. La première fois, vous allez vous connecter sur votre environnement et vous allez arriver sur le tableau de bord d'IQ. Bien évidemment, ce tableau de bord, il sera vierge. Et nous, la première chose qu'on va vous demander, on va dire, est-ce que, au sein de votre entreprise, de votre entité, vous utilisez de l'Entra ID? Donc, Entra ID, je répète, hein, c'est ce que Xavier disait, c'est un petit peu le passe-partout qui vous permet de vous connecter à toutes vos applications. Alors, avant tout, à Office 365, mais ce qu'on découvre de plus en plus, c'est qu'on va utiliser de l'Entra ID pour se connecter à un CRM, à un outil RH, à un outil marketing, à différents outils. Donc, nous, on va vous demander si vous utilisez Entra ID et si vous répondez oui, bah, on va demander à pouvoir établir une connexion sur votre environnement Entra ID et on va être capable de faire ce qu'on appelle une découverte. La découverte, qu'est-ce qu'elle va faire très simplement? Elle va dire, bah, moi, j'ai découvert que vous utilisez des applications dans le monde du cloud, dans le monde du SaaS, du type OneDrive, du type SQL, du type Exchange Online et bien d'autres. C'est comme ça qu'on va découvrir que vous utilisez par exemple des produits Atlassian. Peut-être que vous ne le savez pas, c'est peut-être du Shadow IT, mais quelqu'un a mis une connexion sur votre Entra ID à un moment et nous, on va avoir cette découverte. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va vous proposer. Ensuite, peut-être que vous utilisez des services cloud, mais que ce pas des services qui ont été enregistrés dans votre outil IDP. Ben, on va vous dire, OK, mais est-ce que vous utilisez d'autres services? Si la réponse est oui, bah, très simplement, vous allez pouvoir aller sur la marketplace d'IQ et choisir ce que vous souhaitez protéger. Je reprends l'exemple d'Atlassian. Atlassian, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est utilisé par plus de 30 millions de personnes. Et Atlassian a pris une directive 100% cloud. Alors c'était très bien, hein. Au début, ça correspondait un petit peu aux besoins de chacun quand c'était du on-premise. Et puis ils ont commencé à aller dans le cloud. Maintenant, ils sont 100% en train de basculer dans le cloud.
Peut-être que vous avez des développeurs, vous avez aujourd'hui des stratégies qui dépendent des outils Atlassian. Bah, demain, vous allez être dans le cloud. Et puis, on va retrouver ça un petit peu partout. On a également du service Azure. Alors nous, on a pas mal de clients quand même dans le service public qui utilisent des services Azure et qui se disent, bon, bah, comment je vais prendre le contrôle de mes backups? Alors, backuper du Azure, c'est pas juste de l'instance, hein, ça tout le monde sait le faire. Potentiellement, on a du data lake, potentiellement, on a du blob, potentiellement, on a du SQL as a service. Comment est-ce qu'on va backuper ça? On va avoir la même réflexion sur des services comme GitHub, comme GitLab, des services comme Office 365, hein, comme on en a parlé, et puis encore plein d'autres services que vous pouvez avoir au sein de vos services. IQ, une fois que vous avez défini ce que vous voulez sauvegarder, notre idée, ça va toujours d'essayer de vous amener de la simplicité. Donc, vous allez dire, moi, je veux sauvegarder, par exemple, mon environnement SharePoint. On va dire, OK, sur SharePoint, vous avez une certaine granularité à la restauration. Vous allez pouvoir restaurer vos objets, vous allez pouvoir restaurer un SharePoint au complet. Donc, tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est configurer vos SharePoint avec quelque chose que vous allez reconnaître si vous êtes un utilisateur de produits Microsoft. Alors, vous demandez très simplement un tenant ID et un application credential. Donc là, bah, moi, je vais fournir mon crédential. Et suite à ça, bah, je vais répéter la même opération si je veux mettre du OneDrive, si je veux mettre du Exchange, si je veux mettre du Teams, de l'Entra ID. Et IQ va être capable ensuite automatiquement de découvrir l'intégralité de vos boîtes mail, de vos environnements SharePoint, de vos environnements OneDrive, de vos environnements Teams, de vos environnements Planner, et on va être capable de les protéger. Jusqu'ici, quelque chose de classique, la sauvegarde et la protection de vos environnements Office 365. Là où ça devient très intéressant, c'est ce côté souverain. Le fait de vous dire: «Oui, mais la sauvegarde ne va pas appartenir à IQ, la sauvegarde va vous appartenir». C'est-à-dire que c'est de votre responsabilité de venir et de fournir un stockage qui va vous appartenir. Alors, bien évidemment, au début, on va être du classique. On va dire: «Vous pouvez la stocker chez un hyperscaler, Amazon, Azure ou Google». Ce qui va être intéressant, c'est ensuite cette approche data domain. Si vous êtes un utilisateur de produits Dell avec de la data domain, vous allez être capable de stocker vos données sur de la data domain, mais aussi sur du S3 compatible. Donc, dès le moment où vous avez un stockage S3, je vais prendre un exemple chez un fournisseur français type OVH, ou sur du Wasabi, mais plus précisément sur l'OVH, et ben, on va être capable de dire: «Moi, je veux envoyer mes backups vers mon stockage OVH. Moi, je veux envoyer mes backups vers un stockage Scality, par exemple, parce que j'ai un Scality qui est on-premise, parce que j'ai un Nutanix objet on-premise, je veux stocker mes backups chez moi», bah, ça, c'est possible. Donc vous restez propriétaire de vos données. À aucun moment, vos données n'appartiennent à IQ, et si demain, on devait arrêter de travailler ensemble, bah, vous serez propriétaire de vos données. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ensuite, bah, vous allez créer des politiques de sauvegarde. Encore une fois, vous avez le contrôle sur les politiques. C'est vous qui allez définir comment vous souhaitez sauvegarder vos différentes plateformes. Donc, par exemple, vous allez dire, moi, je voudrais avoir une sauvegarde qui tourne une fois par semaine, que je conserve pas pendant 4 semaines, ou bien une fois par jour, que je conserve pendant 4 mois. Vous envoyez ça sur le stockage de votre choix. Vous pouvez avoir une copie sur un deuxième stockage. Vous pouvez avoir des règles de rétention longue avec des backups mensuels, des backups annuels, très simplement. Et une fois que vous avez créé votre règle, donc en clair, je résume, hein. Étape 1, j'ajoute ma source. Étape 2, j'ajoute ma target. Étape 3, j'ajoute ma politique de sauvegarde. Et bien, votre politique de sauvegarde peut être assignée de façon automatique à vos ressources. Et là, on va pouvoir faire de la sauvegarde, on va pouvoir faire de la restauration. Alors, c'est très simple, hein, vous avez mis votre politique, vous avez vos sauvegardes qui apparaissent, et quand vous souhaitez faire une restauration, il suffit de cliquer sur le bouton de restore, de patienter à peu près 30 secondes, une minute, et ensuite vous pouvez faire votre restauration. Pourquoi 30 secondes, une minute? C'est très simple, hein. Nous, dès le moment où on finit une sauvegarde, on déconnecte nos services de votre environnement. On se reconnecte uniquement au moment où on a besoin de faire de la restauration ou au moment où on a besoin de faire une nouvelle sauvegarde. Le but, c'est de toujours se dire, bah, on se connecte et on n'a pas des services résiduels qui vont rester chez vous. Donc, au bout de 30 secondes, j'ai mon environnement qui est monté. Là, j'avais choisi une boîte mail. Et donc, on va me proposer les différents niveaux de restauration pour la boîte mail de l'utilisateur Owen Black. Je vais pouvoir dire, OK, bah moi c'est Owen Black, et Owen Black, bah, qu'est-ce que je veux restaurer? Est-ce que Owen Black, je veux restaurer l'intégralité de sa boîte mail? Est-ce que Owen Black, je veux restaurer juste un dossier de sa boîte mail? Donc là, on va me proposer de faire une restauration au niveau mail folder. Donc là, j'ai tous mes dossiers, j'ai mon arborescence, hein, qui va apparaître très simplement. Si j'ai des sous-dossiers, je vais avoir mes sous-dossiers qui vont apparaître. Clairement, je restaure ce que je veux. Je peux restaurer juste un message. Donc ça peut être intéressant, se dire, OK, mais tout compte fait, il y a juste un message qui a été perdu. OK, ce message, il était où? Bah, ce message, il était dans la inbox, et je vais pouvoir aller chercher mon message dans ma inbox. OK, donc là, bah, c'est ce message-là.
Je vais pouvoir restaurer juste une pièce jointe, je vais pouvoir restaurer un contact, un calendrier, une tâche, un paramètre de la mailbox. Donc, c'est vraiment vous qui avez le contrôle sur ce que vous souhaitez restaurer. Et à la fin, moi, ce que j'apprécie énormément, si je reprends l'exemple, par exemple, de dire je veux restaurer toute la boîte mail ou un email, ainsi de suite, il existe une autre option qu'il faut prendre en considération, c'est la restauration. Donc, vous pouvez soit faire votre restauration vers la boîte mail d'origine, soit vers une boîte mail optionnelle. Imaginez que vous voulez envoyer ça vers une boîte mail tampon. Mais vous pouvez aussi faire un export. Je prends un exemple très simple. Microsoft décide de couper ses services de façon volontaire ou involontaire, une panne ou, ou un shutdown. Bah, vous avez la capacité d'exporter une copie de votre boîte mail au format PST sur un stockage qui vous appartient, au format S3, et donc de récupérer l'intégralité de vos données dans un format lisible sans dépendre de la plateforme Microsoft. Ça veut dire aussi que si demain vous arrêtez d'utiliser IQ, vous êtes capable d'exporter vos données dans un format lisible ne dépendant pas du format IQ. Donc, la liberté de choix, elle est là. Elle est sur le fait de se dire, je suis propriétaire de mes backups, je suis responsable de la localisation de mes données et j'ai la capacité de restaurer avec granularité chacun de mes objets, mais également d'exporter dans un format indépendant de IQ et indépendant de la plateforme Microsoft mes données. Ce qui va être très intéressant, c'est que cette approche que je vous présente pour Office 365, vous allez récupérer exactement la même approche demain si vous souhaitez sauvegarder d'autres applications, pour des applications Jira, pour du Salesforce, pour du Confluence, pour du GitLab, du GitHub, de l'Octa. Vous allez avoir exactement la même approche. Et je n'ai pas besoin du coup d'être un expert en sauvegarde, ni d'être un expert métier, côté Office 365 ou outils collaboratifs, pour pouvoir manipuler la plateforme IQ. Pour des histoires de compliance, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir des job reports, vous allez pouvoir tracer les événements et créer des alertes. Donc, si je veux être informé, si j'ai la sauvegarde de mes emails qui se passe bien ou pas bien, bah, je peux créer soit des alertes par email ou des alertes par webhook. Et je vais pouvoir avoir des rapports journaliers. Donc, on va pouvoir créer des modèles de rapports tous les jours qu'on va créer soi-même. On va dire, bah voilà, je vois que mes backups se passent bien, je veux recevoir mon rapport dans ma boîte mail, très simplement, et on va avoir ces rapports. La plateforme, elle est multi-tenant, donc on peut avoir différents tenants qu'on va créer par forme d'application, avec différents niveaux de permission, backup, restore, admin, viewer, très simplement, et on peut être admin soit d'un tenant ou de plusieurs tenants. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est une plateforme, en plus de tout ce qu'on vous propose sur la partie on-premise, sauvegarde de la partie Nutanix, de la partie VMware, Hyper-V, Xen, Azure et Dvonas, qui est déjà très très avancée et où on est sûrement aujourd'hui les plus avancés sur beaucoup de couches. C'est également cette partie SaaS pour vous permettre de garder le contrôle sur vos données, sur du stockage qui vous appartient en France, et surtout une capacité d'exporter votre donnée sans dépendance avec la plateforme cloud source. Voilà. Merci. Bien sûr, ça se teste. Et IQ serait ravi de pouvoir vous accompagner sur des tests. Merci Xavier. Bravo Christophe. On peut dire que tu as plutôt pas trop mal réussi. Merci. Donc, n'hésitez pas, iq.com pour demander des essais. Vous serez accompagné soit par IQ ou par un de nos partenaires sur la mise en place de nos différentes solutions et au plaisir de vous accompagner. Merci à tous. Très bonne journée. Je vois pas de questions aujourd'hui. Je pense qu'on a été clair. Donc, je vous rappelle, hein, IQ, président investisseur public, Reza H, UGAP, La Canute, Cyperec et Gigalis. Voilà. En tout cas, on vous dit à très bientôt et on vous fait partager tous ensemble la vidéo à la suite. À bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir.